prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de passer ce moment avec vous comme tous les matins. Nous sommes là avec des gens, de belles personnes, de bonnes et belles personnes, création de l'Éternel, des armées, à qui il a bien voulu donner la vie encore ce matin pour que nous puissions être participants de l'œuvre de ses mains, de son œuvre qui nous permet de pouvoir être utiles à son royaume. Alors, aujourd'hui encore, comme tous les matins, nous allons baisser la tête et prier le Seigneur avant de faire toute civilité. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci parce que tu es le Dieu vivant. Louange à toi. Élévation à toi, notre Dieu. Sois béni, sois exalté, notre Père. Merci pour ce que tu nous donnes. La vie, le bien précieux de l'homme, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la vie. C'est un bien pour nous, Seigneur. C'est un bien pour nous, Seigneur. C'est un bien pour nous, Seigneur. Merci de le faire, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai avec moi sur le plateau le pasteur Chris. Bienvenue. Pasteur Chris, bienvenue de l'église... la mission royale des élus de Dieu située à Yopougon, à Naneret. Voilà, c'est là-bas qu'il est le pasteur, premier responsable, pasteur principal de cette église. Alors, je suis aussi avec le révérend prophète Kakou François, président fondateur des églises Méassi en Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous allons parler de conseillers. Avoir de bons conseillers est vraiment utile pour pouvoir arriver à atteindre ses objectifs. Bonjour, prophète. Bonjour, pasteur Kwasi. C'est encore un honneur de te recevoir sur le plateau de Prier sans cesse. Honneur partagé. Alors, aujourd'hui encore, nous allons parler de conseillers. Nous en parlions hors antenne très tôt avant de venir ici. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de conseillers aujourd'hui dans le milieu chrétien? Merci déjà, pasteur Kwasi, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous exprimer et de pouvoir nous adresser au peuple de Dieu. Bien évidemment, on parle de conseils, on parle de conseillers, on parle d'échecs, mais il est important que nous revenions à la parole de Dieu sur la base de Proverbe 15, verset 22, que les projets échouent parce qu'il y a manque de conseillers. Mais les projets peuvent réussir quand il y a une assemblée qui délibère. Généralement, j'ai l'habitude de dire que nous voulons réussir, nous voulons entreprendre. C'est beau d'entreprendre, c'est beau de pouvoir penser à la réussite. Mais sans de véritables conseils et de véritables conseillers, on peut échouer. Alors, on peut échouer. Alors, ça veut dire qu'il y a la place de ce qu'on appelle aujourd'hui les coachs. Absolument. La place de ces personnes expérimentées qui sont capables de nous donner une orientation nécessaire. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont un peu, on dira, antipathiques. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit le mot. Ils rejettent carrément ces principes, ces appellations-là. Et pasteur Kwasi, c'est malheureux, c'est regrettable pour des gens qui pensent pouvoir réussir seuls. Mais c'est faux, c'est des illusions. Parce que c'est de la prétention tout simplement. On ne peut pas réussir. Et j'ai l'habitude de dire à mes enfants que pour réussir, il faut pouvoir marcher avec quelqu'un qui a déjà réussi. Absolument. Parce que c'est lui qui te donne, quand on parle des personnes ressources, des personnes à la matière, des personnes avisées, expérimentées. L'expérience, c'est ça. Quelqu'un qui a déjà vécu un fait, il est mieux outillé de t'aider et de t'accompagner dans ce que tu fais. En relation d'aide, ces choses-là sont très, très, très importantes. Et voilà pourquoi il y a des coachs aujourd'hui un peu partout. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas se laisser conseiller par plus grand ou plus expérimenté que soi. Mais il y a des gens qui disent tout simplement le Saint-Esprit, moi le Saint-Esprit me conduit. Oh, pasteur Kwasi, j'aime cette expression. Oui, en fait, le Saint-Esprit
leur conduit, donc ils n'ont besoin de personne. Absolument. Mais la Bible aussi dit plus loin qu'il est l'admirable conseiller. Absolument. Et donc Dieu n'est pas seulement, il te dit, ben, il te jette dans une vallée et puis il te dit cherche-toi. Non, il nous donne des orientations, il nous donne des directives à faire. Et voilà pourquoi quand quelqu'un veut aller dans un salon de coiffure, on dit c'est un apprenti. Elle apprend, ou la personne apprend à la conduite. Donc pour ceux qui font le transport, on parle d'apprenti. Est-ce que vous voyez? Et donc je voudrais parler de conseiller en ce niveau-là parce qu'il y a des gens qui ont donné de bons conseils et des personnes ont réussi eu égard à ces conseils. Et encore, je voudrais rappeler un fait. Tu peux avoir un bon conseiller, tu peux avoir de bons conseils, mais si l'interlocuteur qui reçoit les conseils ne les applique pas, le bon conseiller et le bon conseil sont caducs. Donc ça veut dire qu'il y a une question de conseiller, de conseil, en fait, et de personne conseillée. Voilà, non, on dirait ça comme ça. Le conseil et le conseiller. Voilà, pour dire ça comme ça veut dire que celui qui conseille à celui qui reçoit le conseil. Donc chacun doit jouer sa partition. Donc on peut avoir de bons conseils sans avoir un bon pratiquant de conseil. Un bon mise en conseil. Voilà, absolument. Bon, je ne sais pas quel est le thème. Les téléspectateurs vont nous prêter un thème après. Absolument. Alors donc déjà, je voudrais présenter deux types d'individus de conseil. En quelques minutes. En quelques minutes, bien évidemment, très rapidement. Il y a des gens qui donnent de mauvais conseils, qui sont du coup de faux conseillers. De faux conseillers. Et voilà pourquoi le psalmiste dans le psaume 1, le verset 1 dit: heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est-à-dire parce que quelqu'un a échoué, il veut utiliser son échec pour pouvoir conseiller quelqu'un à ne pas entreprendre, à ne pas avoir de l'audace. Mais ton échec n'est pas forcément moi mon échec. Là où tu as échoué n'est pas forcément là où je échouerai aussi. Et donc je vais parler de qui? Je vais parler de là, dans le livre de Marc. Marc nous présente une histoire très spéciale. Une femme de nom de Hérodias. Dans Marc chapitre 6, les versets 17 jusqu'à 28, il y a une femme du nom d'Hérodias qui marchait, qui avait une relation donc maritale, si vous voulez, avec un roi du nom de Hérode. Et cette femme avait pour mari un certain Philippe, qui était entrepreneur, donc homme d'affaires, à Rome. Et le prophète Jean-Baptiste vient lui dire: mais écoute Hérode, cette femme-là, non, c'est pas comme si, c'est pas bon. Il lui donnait de bons conseils pour lui dire: c'est pas bienséant que tu ailles avec la femme de ton frère. Et la femme a pris ça en mal. Un jour, au cours d'une fête, la fille de la femme en question qui ne l'a pas eu avec Hérode, sachant tellement danser, si c'était en Côte d'Ivoire, on te parlera de Mapuka ou bien de quoi que ce soit, elle s'est exhibée au maxi. Et cette femme-là, dansant, a plu au roi. Et le roi lui dit: si tu me demandes quelque chose, je te donnerai cette chose-là. Et elle va, parce que la personne aux ressources, c'est qui? C'est sa mère. Elle va voir sa mère en tant que personne aux ressources pour pouvoir lui donner un bon conseil. Sa maman ne lui a pas donné des conseils pour aller se faire un magasin de produits cosmétiques. Sa maman ne lui a même pas dit non d'aller prendre des balles dans un supermarché ou bien quelque part pour venir faire des habits. Mais malheureusement, sa maman va lui conseiller d'aller demander la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'or. Wow. Et malheureusement, le roi, sachant que cette demande n'était pas bonne, était obligé. Parce que généralement, des gens se disent, par la honte, ils acceptent certains conseils. Parce que si je n'accepte pas, j'ai déjà donné ma parole. Si le conseil n'est pas bon, ne le prends pas. Et la petite va précipitamment vers le roi pour dire: donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Mais qui a été le conseiller? C'était sa mère. Sa mère qui lui a donné un mauvais conseil. Un mauvais conseil. Alors, donc, après les mauvais conseillers, il y a de bons conseillers. Absolument. Le bon conseil, je veux parler là très rapidement de deux conseils qui m'ont plu. Il y a M. Jéthro qui va trouver Moïse après que Moïse soit en Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël. Et il avait en son temps, pour la petite histoire, pasteur Kwasi, monsieur laisse sa femme Séphora à son beau avec ses enfants. Et le monsieur arrive, il apprend que son beau est là. Il dit: ben écoute, moi je vais voir mon beau. Et monsieur arrive, Moïse est assis. En train de travailler. En train de travailler matin jusqu'au soir. Seul. Il dit: mais la Bible dit que le voyant travailler, il dit: mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme ne sachant pas ce qu'il faisait.
Il dit non, le peuple vient à moi, je suis un révérend, bishop, pasteur, je ne sais même plus. Et je suis seul. Je suis seul, voilà. Absolument. Après moi, il n'y a personne qui puisse se présenter au peuple pour que le peuple les écoute. C'est ça, c'est de l'arrogance sans nom. Vous comprenez? Et c'est une fuite de moralité et c'est une insulte criard de ses contemporains. Vous comprenez? Et donc, Jétro lui dit, mais écoute, est-ce que tu es sérieux là, Moïse? Est-ce que tu es normal? Non, non, on ne fait pas ça, Moïse, s'il te plaît. Si tu fais ça, tu risques de mourir tôt. Et le travail que tu aimes tellement bien ne pourra pas aboutir. Non, pas du tout. Donc, je souhaiterais que tu départages les responsabilités à 50 personnes que tu accordes 5 ans, à une personne, et ainsi de suite. Et puis, les affaires assez difficiles que des gens ne pourront pas gérer, toi-même tu gères. Ça, c'était le conseil de Jétro Conseil de Jétro à Moïse. Le deuxième conseil, c'est Monsieur Joseph dans la maison de Monsieur Potiphar. Monsieur Pharaon. Non, Monsieur Pharaon. Monsieur Pharaon se retrouve en face d'un dilemme, un songe qu'il a fait. Il va expliquer le songe. Mais le songe que Joseph a expliqué à Potiphar n'avait rien à voir avec ce que Joseph a dit à Pharaon. Il dit désormais que Pharaon cherche un homme intelligent. Il était là en train de conseiller. Qui n'avait rien à voir avec l'explication du songe. Il dit que Pharaon trouve quelqu'un habile, quelqu'un sage, quelqu'un intelligent qui pourra gérer l'Égypte pour que l'Égypte ne tombe pas en faillite, lui égard au songe. Mais Pharaon dit, ben écoute, qui trouverai-je aussi sage et intelligent que cet homme? Or, Joseph avait fait une première expérience qui a mal tourné. Il a dit aux prisonniers, si tu sors, va parler de moi. Ça va marcher. Absolument. Et donc là, cette fois-ci, il explique le songe, mais il ne dit pas, moi, je me propose. Mais il dit que Pharaon trouve quelqu'un. Absolument. Et Pharaon va désigner la personne de Joseph pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer l'Égypte. Et l'Égypte a été tellement bien gérée sur ce bon conseil que Joseph a donné à Pharaon. Donc aujourd'hui, il y a des personnes ressources. Peut-être tu es en face d'un dilemme, il y a quelqu'un qui est là qui peut t'accompagner dans ce que tu fais. Tu veux être peut-être entrepreneur dans une affaire. Il y a déjà des hommes d'affaires qui ont déjà réussi dans ce domaine. Ils seront outillés pour te donner des bons conseils. Même dans l'œuvre de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'intercesseur, intercesseuse, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, il y a des gens qui pourront t'outiller, te donner des conseils avisés pour que tu fasses bien le travail. Parce qu'en tout état de cause, je vais parachuter là, la résultante d'un travail fait, ce n'est pas de le faire, mais c'est bien le faire, et le résultat, c'est qu'il y a un résultat probant et escompté. Le résultat escompté est en fait, en réalité, un résultat, tu ne l'auras que lorsque tu as de bons conseillers. Et nous avons essayé ce matin de vous donner envie d'avoir des conseillers, en vous disant qu'il y a de mauvais conseillers qui donnent de mauvais conseils. Il y a aussi de bons conseillers qui donnent de bons conseils, et après, il y a ceux qui écoutent. Il y a des écouteurs oubliés, je ne sais pas comme ça on dit, des écouteurs oubliés. C'est des gens qui écoutent et qui oublient juste après avoir écouté, et tu ne pourras pas réussir dans tes affaires si tu ne penses pas à te faire accompagner par des personnes avisées. Et Dieu fait grâce. Il y a des gens qui sont venus avant nous, qui ont déjà vécu des expériences, et ces expériences-là peuvent nous aider à surpasser certaines choses. Et surtout, faites attention aux conseillers, et encore, écoutez bien avant de pratiquer. Tu vas prier le Seigneur, que le Seigneur te permette de pouvoir rencontrer des personnes ressources, des personnes capables de te donner des conseils, de te coacher, de t'accompagner dans ce que tu veux faire, parce que tout le monde a besoin d'accompagnement. Même les plus grands athlètes ont besoin de coach pour pouvoir être des meilleurs athlètes. Prions ensemble le Seigneur. Grand roi souverain, nous te bénissons, nous te disons merci. C'est toi l'admirable conseiller. Tu n'es pas seulement cadeau de Dieu. Merci. Oh, tu es le Dieu fidèle et mais lorsque tu appelles quelqu'un, merci d'accompagner les enfants, Seigneur. Ouvre leur porte, ouvre leur esprit, qu'ils puissent, Père éternel, découvrir, avoir des personnes, Seigneur le Seigneur, pour les accompagner dans leur ministère, pour les accompagner, Seigneur, pour les accompagner, notre Dieu, pour les accompagner, Dieu puissant, pour les
accompagner, Seigneur Dieu, le Dieu fidèle. Oh Jésus, accompagne tes enfants. Accompagne tes enfants. Accompagne tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Accompagne tes enfants, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Accompagne tes enfants, Seigneur. Permettre de trouver des personnes, des gens, Seigneur, des conseillers, des bons conseillers, Seigneur. Jésus, je prie que tu les accompagnes. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Accompagne tes enfants, Seigneur. Donne-leur ta grâce, notre Père. Je prie que ta vie soit leur partage. Que ta vie soit leur partage. Que ta vie soit leur partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que tu vis à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu vas lever les mains. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier comme chaque matin pour les malades. Tu vas mettre la main là où tu as mal. Et nous allons invoquer la guérison de Dieu dans ta vie. Prions ensemble. Et c'est le priant que tu es dans ta main. Père, tu es le Dieu fidèle et grand. Le Dieu capable de guérir tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu apportes la guérison à tes enfants au nom de Jésus. Que tu apportes la guérison à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Apporte la guérison au nom puissant de Jésus. Donne ta guérison à tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, c'est le nom aussi de tous les noms capable d'apporter la guérison. Donne la guérison, Seigneur. Dieu m'a déjà guéri des malades. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Guéris-les, Seigneur. Apporte-leur ta grâce, notre Père. Je prie que ta faveur se manifeste dans leur vie. Donne la guérison, Seigneur. Donne la guérison, Père. Donne la guérison, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Merci de leur apporter la guérison. Je leur donne la guérison, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes guéris ce matin au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. J'ai envie que tu pries le Seigneur. Que Dieu t'ouvre les portes du travail. Que le Seigneur fasse que les portes du travail s'ouvrent devant toi. Prions ensemble. Adorable Père, que tu étends ta main. tu as travaillé si jours. Manifeste-toi, notre Dieu. Nous prions que tu te manifestes, Seigneur. Tu t'es reposé sur étends ta main, Seigneur. Dans le travail que les gens cherchent, je prie que tu les accompagnes, Seigneur. Qu'ils trouvent des personnes capables de revenir ce travail. Ouvre des portes, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Ouvre des portes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ouvre des portes à tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre les portes à tes enfants, Seigneur. Ouvre les portes du travail à tes enfants dans le nom de Jésus. Donne-leur ta grâce. Donne-leur ta grâce. Donne-leur ta grâce. Donne-leur ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-leur ta grâce, Père. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu règnes et tu bénis tes enfants, Seigneur. Parce qu'ils sont esclaves de Jésus. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu règnes dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu règnes, Seigneur. Tu bénis tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ton nom soit glorifié. De donner au nom du de travail Jésus. À ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons imposer les mains à ces papiers qui contiennent les noms de toutes les personnes qui désirent que nous puissions prier pour elles. Nous allons prier que Dieu réponde à leurs prières. Chacun de nous envoie un sujet de prière selon un besoin bien précis. Certains ont besoin de guérison, d'autres ont besoin de travail, il y en a encore qui ont besoin de stabilité et tout cela. Nous allons prier que le Seigneur réponde à ses enfants. Prions. Oh notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ, je prie pour M. Quadio Valérie. Je prie pour Atré Michel. Manifeste-toi. Je prie pour Kwasi Alexandra. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Ces trois personnes souviens-toi d'elles. Dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible dit Seigneur, souviens-toi de Baka Charlise. Souviens-toi de Gata Foi Clémence. Souviens-toi de Dago Désiré, Seigneur. De toi, Dieu dit, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de Seta Aristide, de Juliana Mahon, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main dans leur vie, dans le nom puissant de
Jésus-Christ Nazareth. Père éternel dans leur vie, exauce tes enfants, exauce tes enfants, libère les pères, accorde ta grâce, sauve-les, libère notre Dieu, apporte ta grâce dans le nom de Jésus, apporte ta grâce à tes enfants, Père, au nom puissant de Jésus, apporte ta grâce à tes enfants, Seigneur. Nous croyons que c'est Dieu la guérison, le restaure, et Dieu qui ouvre la porte, tu bénis, Seigneur. Oh, louange à toi. Merci parce que tu es libère, tu es guéri, Seigneur. Tu es guéri, Seigneur. Tu es libère, Seigneur. Tu ouvres la porte pour les vies et tu les bénis, notre Dieu. Merci parce que tu es fait, Seigneur, ce matin. Merci, Jésus-Christ Nazareth. Merci d'ouvrir le ciel sur nos vies. Au nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Tous nos frères et toutes nos sœurs qui nous ont joints par téléphone ou par écrit sont bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Nous savons que vous êtes bénis. Nous allons prier le Seigneur pour notre pays. Tu vas prier pour la nation dans laquelle tu es. Tu vas demander au Seigneur de bénir cette nation. Prions ensemble. Oh Seigneur, prions que tu bénisses la nation. Nous nations besoin de toi, Seigneur. Nous nations besoin de toi, éternel Dieu de grâce. Nous nations besoin de toi, Seigneur. Nous voulons que tu accordes ta grâce à nos nations dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous croyons que tu es le Dieu capable de bénir nos nations. Grâce à la nation de l'éternel Dieu, c'est ce que ta parole nous dit. Nous voulons bénéficier de ce bonheur d'avoir la grâce dirigée par toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Toi, roi de gloire, béni soit ton nom, Seigneur. Élévation à toi, Dieu vivant. Dieu de Dieu béni, Seigneur. Merci de nous accompagner. Merci d'établir la paix, la sécurité dans nos nations, Seigneur. Oh Père, étends ta main, Père éternel. Béni au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Guéris notre pays. Guéris notre nation. Au nom de Jésus. Notre pays, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier pour ta journée. Tu vas prier que le Seigneur t'accompagne durant toute cette journée. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que merci tu es dans Seigneur pour bénis la journée que tu nous donnes ce matin, dans laquelle tu nous accompagnes, nous Seigneur. le dédions. Merci Seigneur parce que tu accompagnes tes enfants dans cette journée. Tu les bénis, notre Dieu. Tu leur accordes ta grâce. Tu leur accordes ta faveur. Tu les accompagnes. Tu les rends meilleurs. Tu les rends meilleurs. Tu les rends meilleurs, Seigneur. Tu les rends meilleurs. Tu les rends meilleurs. Tu les rends meilleurs. Tu les accompagnes. Tu les accompagnes, Seigneur. Toi, tu es le conseil, tu les conseilles. Toi, tu es le Dieu qui oriente, tu les orientes vers les conseillers, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Père. Jusqu'à la fin de nos Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous avons été heureux, toute l'équipe et moi, de passer ce moment de grâce en votre compagnie. Si vous nous prenez en marche, nous parlons aujourd'hui de conseillers. Sachez vous orienter vers des conseillers parce que seuls nous ne pouvons jamais avancer. Il nous faut des gens pour nous pousser, des gens expérimentés, des gens qui sont déjà passés par un chemin pour nous le montrer. Alors, vous avez besoin de conseils, de prières, d'être suivis. Vous avez besoin d'être écouté tout simplement. Notre numéro s'affiche sur votre écran. Plus de 125 78 37 52 78 ou encore vitianakwasi@yahoo.fr. Encore notre page Facebook Priez sans cesse ou tout simplement rejoignez-nous sur WhatsApp. Nous serons là pour vous écouter et surtout pour partager la communion divine avec vous. D'ici là, gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur ne cessera jamais de vous étonner. Bonne journée à vous. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.